La morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur l'assassinat de l'écrivain jordanien Naed Attar, tué par balle dimanche devant un tribunal d'Amman en Jordanie. Il était jugé là-bas pour avoir publié sur Facebook une caricature jugée offensante pour l'islam, on a envie de dire encore. Oui, encore. Et alors, contrairement à certaines caricatures du Jyllands-Posten qui avait fait scandale en 2007, souvenez-vous, c'est en plus un bon dessin qui a coûté la vie à Naed Attar. Et c'est un dessin qu'il faut décrire, même si on peut le voir évidemment sur europe1.fr. Alors, qu'est-ce qu'on y voit sur ce dessin ? On y voit un combattant de Daesh au lit avec deux femmes, à qui un dieu barbu demande s'il a besoin de quelque chose et qui lui répond, sur le ton d'un maître à son serviteur, « Écoute, apporte-moi un verre de vin et des noix de cajou » avant de lui demander de prendre les assiettes et d'envoyer quelqu'un faire le ménage. Or, ce pieux au pieux, qui parle de Dieu comme à son larbin, c'est effectivement, à en juger par les textes, l'idée rudimentaire que les tueurs de Daesh se font du paradis. Vous pensez à quoi ? Aux 70 vierges et à tous les délices, entre guillemets, censés attendre les martyrs au paradis, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alors, il y a ça. Malgré la piété dont il se pique, le geste des tueurs n'est évidemment jamais gratuit, c'est juste un calcul, on a entendu le père des Bois en parler à l'instant au micro de Jean-Pierre Elkabbach, c'est un calcul au terme duquel le faux martyr trouve son intérêt, c'est-à-dire du sexe et de l'alcool. Daesh ne parie pas sur la foi, mais sur la mauvaise foi, c'est-à-dire en l'occurrence le désir un peu con d'avoir après la mort une vie plus agréable qu'avant. Mais si le dessin ne dénonçait que ça, ce serait banal, Thomas. Ce qui rend cette caricature, je crois, vraiment subversive et pertinente, c'est qu'on y voit le visage de Dieu. Mais quel rapport entre le visage de Dieu et le paradis selon Daesh ? Les intégristes sont en général les premiers à refuser toute représentation du divin, ça les met hors d'eux. Mais ça n'est pas raccord avec leur façon de voir. Que prétend Daesh ? Accomplir les volontés de Dieu, être le bras armé de sa colère, bref, lire dans les pensées de Dieu et seconder ses intentions. Or, un Dieu qui nous ressemble tellement, un Dieu auquel on attribue une volonté, une colère, des pensées, des intentions, est exactement un Dieu à visage humain. Comment Dieu pourrait-il ne pas avoir un visage si Dieu a des projets ? Les soldats de Daesh ne sont pas des religieux, ce sont des idolâtres qui cherchent à plaire à Dieu comme on courtise un roi pour obtenir des faveurs de sa part. Leur Dieu, qui n'en est pas un, est un souverain aussi petit que les autres, qui, comme tous les rois, a bien besoin d'un coup de main pour exercer son règne. C'est un Dieu minuscule, un Dieu personnel, un Dieu poupée. C'est pas Dieu, le Dieu de Daesh, c'est juste quelqu'un avec une barbe et une gueule. Or, en montrant ça dans son dessin, en montrant par le visage de Dieu l'impiété profonde des soldats de Daesh, Naed Attar n'a pas commis un blasphème, il a juste fait la caricature d'une caricature. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que le Dieu de Daesh, c'est un Dieu de bande dessinée. C'est envoyé, comme tous les matins. C'est signé Raphaël Antoven, la morale de l'info qui revient demain à 8h25. Avec joie.